L'Esprit Saint est à l'œuvre parmi vous. Savez-vous ce que signifie être oint par Dieu? Être oint, c'est porter une force redoutable, une menace pour les puissances du mal, pour le royaume de Satan, pour toute forteresse qui résiste à la volonté divine. Je ne pose pas cette question à la légère. Si vous vous êtes déjà demandé, Seigneur, pourquoi dois-je souffrir ainsi? Eh bien, si vous vous êtes senti seul, incompris ou ignoré, sachez que l'Éternel vous touche peut-être d'une manière que vous ne comprenez pas encore. L'onction vous coûtera tout, mais rien ne surpasse sa beauté, sa puissance spirituelle. Prenez garde, je vous avertis, dès que Dieu vous oignit, Satan pose une cible sur vous. Tout l'enfer tremble lorsque vous embrassez la puissance divine. Les forces du mal feront tout pour détruire ce que Dieu a semé en vous. Mais bien aimés, si vous ressentez ces signes, si vous percevez ces combats dans votre vie, c'est que vous êtes dangereusement oint. L'onction n'est pas pour tous. Seuls les brisés, ceux qui ont été écrasés dans l'ombre, ceux qui ont lutté avec Dieu à minuit, la recevront. Quand elle vous touche, vous ne marchez plus comme les autres. Une flamme ardente brûle en vous, un besoin qui refuse de vous laisser en paix, le rejet, la tristesse, l'incompréhension, même de vos proches, font partie de ce chemin. Mais n'ayez pas peur, Dieu vous a oint pour un dessein plus grand. Quand vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change. Non pas à cause de votre identité, mais à cause de la présence de l'Esprit Saint en vous. Les démons le perçoivent, ce ne sont pas vos paroles, mais la puissance de Dieu qui coule à travers vous, qui attire les autres. Mais bien aimés, si vous ressentez ce feu, vous êtes dangereusement oint. Et malheur à ceux qui osent s'opposer à vous, car celui que Dieu a oint surmontera tous les obstacles. Mais que ferez-vous de cette onction? Ne la gaspillez pas, protégez ce que Dieu vous a confié. Loin des griffes de Satan, je vous exhorte à en prendre soin. Cela demande une soumission totale à la volonté du Père. Si Dieu vous a choisi, avancez avec courage. Souvenez-vous, la main de l'Éternel est sur vous. Agissez. Si vous percevez cet appel, le moment est venu. Entrez dans votre vocation, affirmez votre autorité, que le monde voit à travers votre vie la splendeur de Dieu. Personne ne peut comprendre le poids de l'onction sans l'avoir portée. Ce n'est pas une médaille d'honneur, mais un fardeau sacré, un appel saint. Dès que Dieu vous touche, votre vie change radicalement, vos habitudes, vos relations, vos aspirations, tout se transforme. Dieu vous sépare lorsqu'il vous oignit, vous emprunterez un chemin que peu ont foulé, une soif spirituelle vous consumera, une insatisfaction divine que seule la présence de Dieu peut combler. L'onction, c'est plus que la puissance, c'est une lourde responsabilité, peu sont prêts à la porter. Dans le silence, dans les lieux cachés, vous ressentirez ce fardeau si vous êtes vraiment oint. Dans les moments d'intercession profonde, lorsque les mots manquent et que seuls des gémissements expriment votre âme. Vous entendrez l'appel urgent de l'Esprit Saint. Parfois, vous crierez depuis l'abîme pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. L'onction coûte tout, beaucoup la désirent, mais ignorant son prix. Ils voient les miracles, la faveur divine, mais pas l'écrasement qui précède. Car avant que l'onction ne coule, il faut un brisement. Comme l'olive doit être pressée pour donner son huile, vous devez être brisé. Si vous êtes oint, vous avez connu le rejet, la solitude, l'abandon. Parfois, Dieu vous conduit dans un désert, seul avec lui, pour vous préparer à un dessein plus grand. L'onction doit être sanctifiée. Plus elle est grande, plus la résistance s'intensifie. Satan ne restera pas passif face à votre marche dans la puissance divine. Les attaques viendront, souvent de sources inattendues, mais ne vous découragez pas. Ces épreuves prouvent votre onction. L'ennemi ne combat que ce qu'il craint. Si vous ressentez la pression de toutes parts, c'est qu'il y a en vous quelque chose qu'il veut arrêter. Écoutez-moi. Mes bien-aimés, malgré le coup, la présence de Dieu dans l'onction surpasse tout ce que ce monde offre. Vous entendrez sa voix d'une manière unique. Quand vous parlerez, les cœurs seront touchés, non par votre éloquence, mais par la puissance de l'Esprit Saint. C'est cela, être oint, c'est cela. Portez un appel, mais prenez ceci au sérieux. Ne laissez jamais l'orgueil vous convaincre que cette puissance est vôtre. L'onction est un dépôt divin, exigeant humilité et soumission. Dès qu'un croyant s'appuie sur ses propres forces, l'onction s'efface. Trop commence bien, mais échoue, car ils veulent l'autorité sans la transformation, les miracles sans la purification. Alors, je vous demande, ressentez-vous ce fardeau ?
Entendez-vous cet appel? Avez-vous connu cette insatisfaction céleste? Si oui, sachez-le, vous êtes choisi, Dieu voit en vous un dessein plus grand, mais cet appel a un prix. Êtes-vous prêt à le payer? La gloire de Dieu surpasse-t-elle vos ambitions, vos conforts? Si oui, je vous l'assure, l'onction transformera votre vie. Rien ne sera plus jamais pareil. Marchez dans l'onction, c'est comprendre le coût de l'appel. La présence de Dieu ne vient pas sans sacrifice. Ce n'est pas pour ceux qui refusent de se donner entièrement à Jésus. Dieu ne vous assigne pas seulement un rôle, il vous appelle à un processus de brisement jusqu'à ce que vous soyez totalement soumis à sa volonté. Les oins savent ce que c'est que de perdre, de souffrir, d'être incompris, d'être mis à l'écart. Tout commence par un abandon total, un abandon qui ébranle jusqu'au cœur. Au fil du temps, seule la voix de Dieu comptera. Vos amis ne vous comprendront plus. Les opportunités autrefois attrayantes perdront leur éclat, car quand Dieu appelle, il veut tout. Il ne demande pas une part de votre cœur, mais tout. Cet abandon est coûteux, il faut quitter le confort, la sécurité et avancer dans l'inconnu par la foi seule. Plus l'appel est clair, plus les défis s'intensifient. Beaucoup pensent que l'onction apporte l'abondance, mais la vérité est autre. L'onction attire les épreuves. Vous devenez une cible. Satan fera tout pour contrecarrer les plans de Dieu pour vous. Attendez-vous à des périodes d'isolement où il semble que Dieu vous a caché. Votre foi sera éprouvée. Parfois, vous douterez, vous prierez sans réponse, vous chercherez Dieu dans un ciel silencieux, mais dans ce silence, Dieu œuvre, il vous sculpte, vous prépare pour l'avenir. La patience est la monnaie de l'appel, l'art de croire en la promesse, même contre toute évidence. Le brisement suit, tout oint ressentira un jour qu'il ne peut plus continuer, une trahison. Une perte, une douleur intense, c'est dans ce brisement que la puissance de Dieu se libère, car Dieu ne peut travailler avec un matériau intact. L'olive doit être écrasée pour donner son huile, l'albâtre fragile doit être brisé pour libérer son parfum. Ainsi en est-il des oins. Ils sont pressés, brisés, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu coule librement à travers eux. La solitude est un autre prix de l'appel. Les oins affrontent des défis que peu comprennent. Leur perspective est unique. Le poids qu'ils portent échappe aux autres. Ils sont souvent seuls, non parce que Dieu le veut, mais parce que leur chemin est singulier. Parfois, vous regarderez autour de vous et ne trouverez que Dieu, mais c'est là que votre amour pour lui grandit, car il se révèle suffisant quand tout le reste disparaît. Rien ne surpasse la présence de Dieu dans une vie totalement abandonnée. Ceux qui paient le prix reçoivent une puissance, une gloire, une grâce incomparable. En sortant du brisement, vous verrez que chaque douleur, chaque sacrifice en valait la peine. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt à tout donner pour cet appel? Si oui, ce que Dieu a préparé pour vous dépasse vos rêves les plus fous. Votre onction bénira le monde, transformera des vies, sauvera des âmes, fera avancer le royaume par votre obéissance. Peu parlent des luttes cachées des oins, mais ce sont elles qui définissent ceux qui sont appelés par Dieu. Dès que Dieu saisit votre vie, un combat terrible commence. Non pas avec des armes physiques, mais dans l'invisible. Les puissances du mal vous remarquent dès que l'onction vous est donnée. Dieu vous confère des capacités surnaturelles. Brisez les chaînes, libérez, transformez. C'est pourquoi l'enfer fera tout pour vous arrêter. Ces combats prennent 1000 formes à pression interne et externe. Doute sur votre appel, attaque contre votre foi. Parfois, ce sont vos proches, non des étrangers, qui vous découragent. Par incompréhension ou jalousie, vous vous demanderez « Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il alors que je t'obéis ?» Regardez Joseph, trahi par ses frères, incapable de supporter son destin. Regardez David, pourchassé par Saul à cause de son onction. Regardez Jésus, rejeté par les siens. Si vous vivez le rejet, l'isolement, la trahison, ne désespérez pas, vous avez trouvé votre vocation. Le combat intérieur est plus grand encore. Satan sèmera le doute, murmurant que vous n'êtes pas digne, pas assez fort. Il ravivera vos erreurs, espérant que vous le croirez. Si vous n'y prenez garde, vous douterez de la voix de Dieu, vous sentant inapte, non préparé. Mais les oins doivent apprendre à combattre avec des armes spirituelles, à proclamer la parole de Dieu,
à rejeter les mensonges de l'ennemi. Les plus grands combats se livrent dans l'ombre, seul avec Dieu, quand le fardeau semble trop lourd. Quand l'ennemi murmure d'abandonner, c'est là que se forgent les vrais combattants. Si vous êtes oint, les combats continueront, mais chaque lutte est une preuve de votre avancée si l'ennemi vous attaque. C'est qu'il voit en vous une menace. Plus le combat est intense, plus l'appel est grand, ne perdez pas courage. La victoire est déjà vôtre. Le Dieu qui vous a oint vous soutiendra. Aucun ennemi ne pourra arrêter ses plans. Dieu voit chaque larme, chaque douleur, chaque épuisement. Il est à vos côtés. Tout ce que vous traversez prépare votre triomphe. Les combats, les épreuves, les luttes cachées, tout cela en vaut la peine pour la gloire à venir. L'onction s'accompagne d'isolement. Dès que Dieu vous touche, vous devenez différent. Vous ne pouvez plus vivre comme les autres. Votre destinée est unique. Parfois, vous vous sentirez seul. Même vos proches ne vous comprendront pas. L'onction sépare, brise, consacre. Cela fait mal, mais c'est nécessaire. Les plus grandes œuvres de Dieu se font dans la solitude. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. Regardez David, des années seul avec ses brebis. Apprenant à faire confiance à Dieu, regardez Jésus, jeûnant dans le désert, affrontant Satan avant son ministère. C'est le plan de Dieu. Il appelle, oignite, puis isole. Il éloigne ses élus du bruit, des distractions, pour qu'ils dépendent de lui seul. Nous désirons être compris, entourés, mais parfois, vous devrez marcher seul. Personne ne peut saisir toutes les révélations que vous recevez. Certaines parties de Dieu exigent votre attention totale. Cet isolement n'est pas une punition, mais une préparation pour entendre Dieu plus clairement. Vos anciens amis ne comprendront plus vos choix. Votre vision, tu as changé, diront-ils. Ils ont raison, l'onction vous transforme, change votre regard, vos paroles, vos réactions. Vous ne tolérez plus les mêmes distractions. Dieu vous a marqué. Parfois, dans cet isolement, il semblera que Dieu lui-même est silencieux. Vous crierez, mais n'entendrez que le silence. Votre foi sera éprouvée, mais Dieu ne vous abandonne pas. Il vous enseigne à marcher par la foi, non par les émotions. Il vous fortifie, vous prépare pour la plénitude de votre appel. Ne rejetez pas la solitude, n'ayez pas peur d'être mis à part. Dans ces moments, vous connaîtrez une intimité avec Dieu que peu vivent. En sortant de cette saison, vous porterez une force indescriptible, une autorité inégalée, car vous avez marché avec Dieu, vous avez suivi le chemin des élus, et même si ce fut douloureux, coûteux, solitaire, vous ne le regretterez jamais.